j'ai beaucoup de patients et de patientes qui ont de la difficulté à effectuer certaines tâches qui requièrent de la force des cuisses et notamment de se relever du sol seul sans prendre appui, par exemple, sur un meuble. Et vous pouvez améliorer la force de vos cuisses, peu importe votre condition physique ou peu importe votre âge. Alors aujourd'hui, je vous propose des exercices qu'on fera ensemble, pas à pas, que je vais commenter pour vous aider à prendre de la force dans vos cuisses. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et on y va avec le programme d'exercice. Le premier exercice qu'on fait ensemble, c'est un exercice de souplesse, de mobilité. Debout, vous allez faire une flexion du genou en vous aidant avec une serviette que vous allez placer à la cheville, comme vous voyez à l'écran. Et vous allez donc plier votre genou en vous aidant avec la serviette et vous allez avancer et reculer votre cuisse, comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez vous aider avec le dos de la main placé sur un mur ou sur un meuble si votre équilibre est plutôt fragile dans cette position. Pendant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Votre tronc doit toujours demeurer à la verticale. Vous n'essayez pas de reproduire exactement comme je fais, vous adaptez l'exercice à vos propres capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Évidemment, c'est exactement la même chose. Souvenez-vous que l'utilisation de la serviette est optionnelle. Vous pouvez tenir votre cheville directement avec votre main. Parfois, le genou est un peu raide et c'est vraiment plus facile de faire l'exercice avec la serviette. Pour arriver à vous relever du sol, il est absolument indispensable d'aller retrouver un maximum de mobilité. Bien qu'elle ne soit peut-être pas complète, cette mobilité, on veut à tout le moins pouvoir profiter pleinement de la totalité de l'amplitude que vous permet vos genoux. Le prochain exercice est aussi un exercice de mobilité. Le pied placé sur une chaise, vous allez déplacer votre poids vers l'avant sur le pied droit en faisant une flexion du genou et en mettant du poids aussi sur le pied. Assurez-vous que la chaise soit bien stable et assurez-vous également de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice. Pour vous faciliter les choses, vous pourriez faire le même exercice, mais en utilisant un objet un peu moins haut que la chaise. Évidemment, ça facilitera l'exercice. La différence avec cet exercice et le précédent, c'est qu'on travaille la mobilité de votre genou, mais en y mettant un peu de poids, ce qui vous aidera à vous relever du sol, ce qui vous aidera à utiliser la force de vos cuisses lorsque vous êtes en mise en charge, soit debout ou soit en position accroupie. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. Le prochain exercice est un exercice de force. Vous allez utiliser un gros ballon ou un ballon suisse et vous allez faire des flexions
des genoux, comme vous le voyez à l'écran, et vous allez descendre à une hauteur qui correspond à vos propres capacités physiques. Et on va faire ce mouvement-là pendant environ 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice statique. Vous prenez la position de la chaise au mur, un peu comme vous avez pris à l'exercice précédent, mais vous ne bougez pas et vous choisissez un angle de flexion des genoux qui vous permet de garder la position pendant 50 secondes. Alors, si c'est trop difficile, si vous devez prendre des pauses, peut-être que pour aujourd'hui, vous pourriez plier les genoux un peu moins. Et demain, lorsque vous referez le programme d'exercice ou après-demain, vous pourrez tenter de plier un peu plus les genoux et de voir si vous avez pris de la force dans vos cuisses. Pour le prochain exercice, on reprend exactement la même position que l'exercice précédent, c'est-à-dire la position de la chaise au mur, les mains sur les épaules opposées, les genoux pliés à un angle qui vous permet de garder la position pendant 50 secondes. Vous vous assurez de respirer librement, de ne pas bloquer votre respiration et on va modifier l'exercice contrairement au précédent. Vous allez placer vos bras, vous allez déplier les coudes d'abord et vous allez placer vos mains sur le mur et vous allez faire des mouvements d'ouverture et de fermeture et encore une fois, en limitant les mouvements à votre amplitude à vous, il est possible que vous n'ayez pas l'amplitude complète et il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de stimuler les muscles des cuisses tout en utilisant vos bras. Et on prend maintenant une pause d'environ 10 secondes. Alors, on continue les exercices pour vous aider à prendre de la force dans vos cuisses, vous aider à vous relever du sol en vous aidant avec une chaise, comme vous le voyez à l'écran. Vous allez faire une flexion du genou. Au début, vous allez peut-être faire une petite flexion. Peut-être qu'au fil des jours, des semaines, vous allez augmenter l'amplitude de flexion du genou. Vous pouvez vous aider aussi en plaçant la main sur le mur. On ne le voit pas beaucoup à l'écran, mais ce n'est pas un exercice d'équilibre, donc vous pouvez garder une main sur le mur ou sur un meuble et vous allez répéter ce mouvement pendant 50 secondes. Et on fait maintenant la même chose de l'autre côté. Alors, c'est exactement le même exercice et vous faites une flexion du genou gauche, cette fois en maintenant votre pied, le dos du pied, sur la chaise. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.
Et on progresse maintenant dans les exercices. On va au sol et vous allez prendre la position de génuflexion et vous allez faire une flexion du genou en déplaçant votre poids vers l'avant, donc vers le pied droit. Dans cet exercice-ci, dans cette version-ci, vous pouvez garder les mains sur votre genou comme je vous le montre à l'écran. Vous pouvez aussi mettre vos mains, croiser les mains sur les épaules comme on a fait pour des exercices précédents. Cet exercice est sensiblement le même qu'on a fait au début, mais en plaçant le pied sur une chaise. Alors ça vous invite à plier le genou un peu plus dans une amplitude plus grande, même chose pour la hanche, et à stimuler vos muscles différemment. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. Et vous l'aurez deviné, on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté. Alors, c'est le même principe et on le fait pendant 50 secondes. Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour le prochain exercice, il se fera debout. Vous aurez besoin d'un rouleau, d'un oreiller, d'un coussin ou d'un objet, vous allez voir, et vous allez prendre la position de génuflexion. Vous allez, dans ce cas-ci, placer votre genou droit sur l'objet en question et vous allez, en faisant une génuflexion, mettre du poids aussi évidemment sur le pied qui est devant, sur le pied gauche. Et on fera ça pendant environ 50 secondes. Vous voyez sur l'image superposée, lorsque vous vous relevez, vous pouvez utiliser vos mains. Si c'est trop difficile de vous relever sans aide, je préfère que vous utilisiez vos mains plutôt que de les placer sur un meuble. On souhaite les placer sur votre genou. Et très important, adaptez la hauteur de l'objet à vos capacités. Si vous ne pouvez pas descendre aussi bas que moi, par exemple, bien, doublez la hauteur de l'objet, mettez plus de coussins, mettez un petit tabouret, par exemple, pour parvenir à faire l'exercice et à vous relever. Et on prend une pause de quelques secondes. Et vous vous en doutez, on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. C'est le même principe. Vous allez faire un mouvement de génuflexion et encore une fois, utiliser un objet qui est un peu plus haut si pour vous, c'est difficile de vous relever. Et vous pouvez vous aider avec vos mains pour vous relever. En général, c'est plus facile descendre et plus difficile se relever. Alors, profitez-en pour descendre peut-être un peu plus lentement et vous aider avec vos mains. Si c'est difficile de vous relever, bien important, maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et souvenez-vous que vous pouvez faire le programme tous les jours ou un jour sur deux. Et patience, vous allez prendre de la force dans vos muscles, dans les muscles des cuisses. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles un peu partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège aussi d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.